Tu dois absolument réussir à faire un sapin. C'est souvent difficile de débuter en programmation, et même si tu penses avoir l'expérience nécessaire, je te conseille vivement de regarder la vidéo jusqu'au bout, car je vais t'expliquer comment avoir un super beau code, lisible et agréable, tout en revoyant les bases du JavaScript. D'ailleurs, si tu veux la même vidéo mais avec un autre langage, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors avant de commencer, il faut savoir que je vais utiliser deux logiciels pour utiliser JavaScript. De un, Visual Studio Code qui va me permettre d'éditer le code, et Node.js qui va me permettre de lancer le code. Il est donc nécessaire d'avoir un éditeur de code et Node.js installé sur votre machine. Si vous ne savez pas comment faire, alors je vous invite à vous plonger dans les commentaires. Ici, j'utilise Visual Studio Code pour coder en JavaScript. Je crée mon fichier sapin.js. Le .js permet à l'ordinateur de savoir qu'il s'agit d'un fichier JavaScript. Je vais maintenant coder un sapin assez basique qui va s'afficher dans la console. Pour cela, j'utilise la méthode console.log qui permet d'afficher des messages dans le terminal. Pour sauvegarder, vous pouvez utiliser CTRL-S sur Windows et Linux ou Command-S sur macOS. Pour ouvrir et fermer le terminal rapidement, on peut utiliser CTRL-J sur Windows et Linux ou Command-J sur macOS. Pour exécuter le JavaScript, il suffit de faire node espace le nom du fichier, et notre sapin s'est bien affiché dans la console. Ici, le problème, c'est que si je veux agrandir la taille du sapin, je vais devoir modifier le code à chaque fois. Pour éviter ça, je vais faire appel à une fonction. J'utilise donc le mot-clé function, suivi du nom de ma fonction, sapin, avec entre parenthèses les paramètres de ma fonction. De cette manière, à chaque fois que je ferai appel à cette fonction, je pourrai définir une taille spécifique. Étant donné que je suis en JavaScript, la définition, ou aussi appelée le contenu de cette fonction, va être définie entre ces deux crochets, qu'on peut également appeler scope. Je commence par créer une variable grâce au mot-clé var, suivi du nom de la variable et de sa définition. Ici, var i égale 0. La variable i est une norme beaucoup utilisée par la plupart des développeurs. On l'appelle i généralement parce que c'est la première lettre de index, et on va l'utiliser pour parcourir une boucle. Ici, on va utiliser une boucle tant que, grâce au mot-clé while, qui va nous permettre de répéter une action tant que la condition passée en paramètre est exacte. Par conséquent, ici, la boucle va se répéter tant que i est inférieur à taille. On retrouve à nouveau des scopes, ainsi le code qu'on va mettre entre ces crochets va pouvoir se répéter. Je veux qu'à chaque tour dans la boucle, i augmente sa valeur de 1. On peut écrire simplement i égale i plus 1, mais il y a une manière beaucoup plus courte en JavaScript, c'est le i++ qui revient exactement au même. Les double slash permettent de mettre en commentaire une partie du code, ici je vous le mets juste ici, de façon à ce que vous n'oubliez pas. Je précise bien évidemment que les commentaires ne sont pas exécutés une fois qu'on lance le programme. Désormais, je vais passer à l'affichage des branches. Le problème, c'est que la plupart des débutants pensent tout savoir et donc vont coder ça directement dans la boucle. Mais nous, on va faire bien mieux, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler branche. Elle va prendre en paramètre la taille du sapin ainsi que l'étage de la branche. Pour le moment, notre étage, on l'a appelé i, donc je vais le renommer étage pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Je crée une nouvelle variable grâce au mot-clé var, suivi du nom de ma variable texte, et je vais en faire une chaîne de caractères. Ici, je mets un arrobas qui va représenter la branche du sapin. Comme on va refaire une boucle, j'utilise à nouveau var i égale 0. Je crée ma boucle while, et cette fois-ci, tant que i est inférieur à étage, je répète la boucle. On ajoute de nouveau des crochets, et là, on va faire texte égale texte plus arrobase. Attention de bien mettre le arrobase entre guillemets comme moi, sinon ça ne marchera pas. En fait, l'utilisation des guillemets permet de dire au code « Ceci est une chaîne de caractères et non le nom d'une variable ou autre ». On n'oublie surtout pas le i++, parce que si on ne le fait pas, i ne modifiera jamais sa valeur, et donc on aura une boucle infinie qui ne s'arrêtera donc jamais. Et oui, puisque i vaudra toujours 0, alors i sera toujours inférieur à étage. Une fois qu'on a rempli notre texte de branche, on peut l'afficher sur la console. Une fois toutes les branches faites, on n'a plus qu'à afficher le tronc de l'arbre. Alors ici j'ai encore eu exactement le même résultat, mais c'est normal, j'ai oublié de retirer les consoles d'avant. Et maintenant je vais appeler ma fonction sapin, en lui donnant une taille de 3. On a bien un sapin de 3 de hauteur, le problème c'est que l'affichage n'est pas encore correct. Alors déjà il nous faut ajouter des espaces, pour que les branches soient bien alignées au milieu. J'ajoute donc une nouvelle boucle, mais cette fois-ci avec la condition i inférieur à taille moins étage.
De cette manière, étant donné qu'à chaque fois qu'on va appeler branche, étage aura augmenté de 1, la soustraction de taille par étage va faire qu'on va ajouter à chaque fois un espace de moins. Je lance pour tester, et là, on se rend compte d'un autre problème. Déjà, la base n'est pas dans l'axe, et en plus, le sapin n'est pas complet. En fait, si on compare avec les sapins qu'on avait fait au début, il faut ajouter non pas une branche, mais 2 branches à chaque étage. J'ajoute tout simplement un arrobase. Cette fois-ci, les branches sont nickel, il ne reste plus qu'à s'attaquer à la base. Je vais tout simplement créer une fonction base qui va prendre en paramètre la taille du sapin. Encore de la même manière que pour les branches, je crée une variable texte à laquelle on va ajouter des espaces pour aligner le tronc. Encore une fois, on va se servir d'une boucle, et tant que i est inférieur à la taille, on va ajouter des espaces. On finit par afficher texte, et normalement, cette fois-ci, tout devrait être bon. Je remplace donc cette ligne par l'appel à la fonction base. N'oubliez pas de bien lui donner le paramètre taille. Et cette fois-ci, tout marche à merveille. Mais ce qui est absolument génial, c'est que maintenant, grâce à cette fonction, on peut créer des sapins de tailles différentes, et sans devoir recoder tout à chaque fois. Donc là, si j'utilise 4 fois la fonction, on voit bien qu'on a 4 sapins, et si je modifie leur taille, le programme dessine bien des sapins à la bonne taille. Alors là, vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, mais moi je savais déjà c'était quoi une fonction, une variable et une boucle. Alors au final, qu'est-ce que j'ai appris avec cette vidéo? Et bien en fait, ce que je disais par rapport aux débutants, qui au lieu de coder des sous-fonctions allaient rester sur la même fonction, c'est en fait que les débutants n'ont pas l'habitude de prendre le problème en sous-problème. C'est-à-dire qu'en divisant notre problème principal, c'est-à-dire créer un sapin en sous-problème, c'est-à-dire créer les branches, créer le tronc, créer les espaces, on peut déjà commencer par avancer étape par étape, et ça c'est vraiment extrêmement utile sur des très gros projets. Par exemple, on peut se dire qu'en tant que débutant, c'est absolument impossible de développer un jeu vidéo. Mais si vous suivez cette méthode de sous-problème, en fait vous vous attaquerez à chaque fois à plein de tout petits soucis qui au final sont bien plus facilement réalisables. Et le tout collé bout à bout donne votre jeu vidéo. De plus, le fait d'utiliser plusieurs fonctions au lieu de tout regrouper ensemble permet également de réutiliser certaines fonctions pour d'autres parties de votre programme. Par exemple, dans le cadre d'un site web ou d'un bot Discord, vous devrez peut-être vous connecter à une base de données. Alors, au lieu de créer un bout de code spécifique à une certaine tâche, vous pourriez créer une fonction qui s'adaptera automatiquement à vos besoins. Certes, au début, ça vous prendra un petit peu plus de temps de penser à toutes les fonctions que vous pourriez faire, mais si vous voulez aller loin dans votre projet, ce sera un gain de temps énorme ainsi qu'un gain de qualité au niveau de votre code. Surtout si vous devez travailler en équipe. En faisant des petites fonctions d'une vingtaine de lignes, vos coéquipiers les comprendront bien plus facilement. Allez, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ou à commenter le langage que tu veux que je présente la prochaine fois. En attendant, je te mets ces vidéos où je transforme mon ancien téléphone en serveur.